relancer. OK. Alors, la semaine passée sur le gold, qu'est-ce qui a été dit? On devait prendre le rebond, d'accord? On devait prendre le rebond sur la résistance baissière, puisqu'on avait identifié un biseau descendant. Et on a dit, voilà, le biseau descendant, c'est une figure de retournement à la hausse et tout. Donc, mais on avait quand même assez d'espace parce que, voilà, il y a encore d'espace entre la bande supérieure et la bande inférieure. Donc, le plan, c'était de prendre une vente. De prendre une vente sur le rebond, d'accord? Je crois que déjà le lundi, hein, voilà, le lundi déjà, dimanche soir, l'ouverture du marché et tout, le plan s'est déclenché et le premier objectif a été atteint. C'était cette zone-là, d'accord? Le premier objectif a été atteint, mais à partir de ce niveau, le prix a commencé par faire du surplace. Et vous allez voir à partir du lundi, oui, du lundi, en tout cas, à partir d'une certaine heure quand même, le lundi là, ça a commencé à faire du surplace entre cette zone qu'on a identifiée en bas et ce niveau en haut. Donc, on a eu du surplace, jusqu'au vendredi où vous avez eu les NFP, les chiffres de création d'emplois aux États-Unis. D'accord? Donc, déjà le vendredi, la sortie de l'information, ce n'était pas évident parce que déjà, souvent quand vous voulez traiter cette information, il faudrait faire attention parce que c'est deux informations qui sortent au même moment. Vous avez les chiffres de création d'emplois aux États-Unis, au même moment, vous avez le taux de chômage. Donc, il faudrait que les deux aillent dans le même sens, d'accord, pour qu'on puisse espérer, d'accord, s'en sortir avec le trading de news. Mais quand vous avez ce qu'on a eu le vendredi, par exemple, c'était le taux de chômage était positif pour le dollar, c'est-à-dire on a eu un taux de chômage qui a chuté, d'accord, ce qui est bon pour le dollar. Mais au même moment, vous avez eu des chiffres de création d'emplois catastrophiques. C'était des chiffres réellement bas, d'accord, comparativement aux prévisions. Donc, ce qui a fait qu'à un moment donné, le dollar a pris de la valeur. Et le dollar a d'abord chuté, après le dollar a pris de la valeur. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, tout au long de la semaine, le prix a évolué au sein de ce petit range, si on peut le dire. Maintenant, pourquoi le prix s'est retourné ici? Il y avait ce niveau-là. On va identifier également cette zone-là. Voilà. Bon, c'est ça qui a fait repousser le prix. En tout cas, c'est toujours quand même l'effet de l'annonce, d'accord, du vendredi. Mais avec les deux informations qui étaient sorties, donc ce n'était pas évident. Donc, pour récapituler, pour la semaine prochaine, d'accord, ce qu'on peut dire sur le gold, le plan va rester le même parce que je crois qu'au cours de la semaine, un graphique a été envoyé dans le canal où on a parlé de la zone là. On a dit que le gold a formé un semblant d'épaule, tête-épaule. Donc, il fallait attendre la cassure de cette zone avant de prendre la vente. Donc, le plan demeure le même. On ne va pas changer le plan. Pour la vente sur le gold, il faudrait qu'on passe en dessous de la zone. Et là, ça va représenter même le plus bas de la semaine passée. Donc, il faudrait qu'on casse le plus bas de celle de la semaine passée. De cette semaine, hein, on est toujours le dimanche, on est toujours au cours de la semaine. Qu'on casse le plus bas de cette semaine, d'accord, pour aller chercher l'objectif qui est ici. Bon, le plus bas qu'on a eu au cours du mois de septembre. Donc, c'est ça le plan à la baisse. Alors, cette zone peut également représenter une zone de rebond, d'accord, parce que n'oubliez pas, c'est d'abord un biseau descendant et en plus, c'est une figure de retournement à la hausse. Donc, ça peut représenter si on peut le dire vulgairement, un pullback, parce que voilà, il y a eu beaucoup de pullback ici. Ça peut représenter un pullback dans la zone ici pour repartir. Donc, déjà, pour la vente, c'est clair. Il faudrait qu'on passe obligatoirement en dessous de la zone. D'accord, des 1745-40. Il faudrait qu'on ait une clôture en dessous de cette zone-là pour qu'on puisse chercher à prendre une vente sur le gold. Et pour l'achat, voilà, il faudrait voir la configuration de la bougie qui va se former dans la zone. Si on n'a pas la clôture en dessous, il faudrait voir la configuration de la bougie qui va se former au sein de cette zone pour chercher à prendre l'achat, d'accord, pour repartir chercher le plus haut que ça a formé au cours de la semaine après les informations. Donc, si ça passe, généralement, quand vous avez les informations et que le prix s'arrête à un niveau donné, quand le prix revient casser ce niveau-là, d'accord, ça s'envole. Donc, il y a une forte accélération. Donc, si ça passe au-dessus de cette zone-là, on risque d'aller chercher le point de départ de la formation du biseau, en fait. Voilà. Donc, c'est mon analyse sur le gold, ça. Donc, ça également, on va réellement surveiller ça au cours de la semaine. Ça peut retester la bande supérieure. Ouais, c'est pourquoi j'ai établi les deux zones-là. C'est pourquoi j'ai établi cette zone. Et c'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs, si on veut acheter, on peut chercher à voir la configuration de la bougie qui va se former ici pour chercher à prendre un achat. D'accord? Maintenant, l'objectif est d'abord ici. Donc, on ne va pas ignorer cette zone et dire que voilà, on va acheter ici et aller mettre le TP jusqu'en haut ici. Non.
on sait bien qu'il y a un obstacle ici. Donc, avant que la hausse ne puisse continuer, il faudrait qu'on passe réellement, qu'on dépasse cette zone-là, en fait. On sait ça. Voilà. À part ça, l'euro AUD, également, qui était une des paires favoris dont on avait parlé. L'euro AUD, c'était depuis voilà, le 21 septembre, d'accord, que la vente avait été prise. On a identifié la deuxième épaule de l'ETE qui s'est formée ici. Et finalement, l'objectif a été atteint, c'est cette zone de la ligne de coût. Donc, le plan de la semaine passée, c'était quoi? C'était, avant de chercher à prendre la vente, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'il faudrait obligatoirement qu'on casse cette zone-là. C'est bon, le support aussi, en fait. Donc, c'est ce qu'on a eu. Donc, même au cours de la semaine, on a envoyé, d'accord, on a envoyé une analyse dans un graphique où je disais que, voilà, il faudrait obligatoirement attendre le pullback, d'accord, si vous n'avez pas vendu sur la cassure. Donc là, on peut parler de pullback en cours. Maintenant, pourquoi cette zone a été identifiée ici? La zone a été identifiée avec les Fibos, mais en M15. D'accord? En M15. Mais si on doit réellement établir la zone en H4 ici, on va prendre le mouvement à ce niveau. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si on doit réellement patienter, on sera obligé d'attendre que le prix aille retester la ligne de cours qui va coïncider avec les 61,50. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je vais essayer de tracer quelque chose comme ça. Un instant, s'il vous plaît. OK, voilà. Donc, je disais tantôt, voilà, d'accord, si on doit utiliser le graphique H4 et tout, c'est cette zone-là qu'on doit attendre. Ça dit, ça coïncide avec la zone de la ligne de cours, en fait. Donc là, ce sera une entrée parfaite. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pour ceux qui veulent patienter, d'accord, en H4. Pour ceux qui traitent avec les fibos, pour ceux qui le savent très bien, d'accord, vous avez plusieurs options. Soit vous patientez en H4, d'accord, et là, le signal qui sera donné sera un signal vraiment intéressant, ou vous allez en unité de temps inférieur en M15 et puis vous prenez des petites positions avec des objectifs un peu plus restreints, des objectifs un peu plus rapprochés, en fait. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Quand le prix est revenu, si vous avez vu, ça a chuté, et comme je l'ai dit, c'était en M15. C'était en M15. Je crois que c'était quelque part ici. Voilà, ça a été tracé à partir de ce niveau en M15. Donc, c'est venu et puis c'est revenu sur l'objectif et tout. Donc, je repars en H4. Alors, pour la semaine à venir, d'accord, le plan sur l'euro AUD, c'est quoi? Franchement, si moi je dois trader l'euro AUD, je vais réellement patienter. Ça peut ne pas revenir dans la zone, d'accord? Mais je préfère attendre que ça revienne dans la zone des 50-61. D'accord, là, j'aurai un très bon ratio pour entrer à la vente. Maintenant, si ça ne revenait pas dans la zone, là, vous serez obligé d'attendre que ça casse le plus bas que ça a formé au cours de la semaine pour entrer dedans. Parce que n'oubliez pas, après tout, bon, c'est ETE, c'est une figure de retournement qui a été cassée. Si on doit utiliser la règle de la balançoire, donc on doit prendre l'amplitude de la figure depuis le sommet jusqu'à la ligne de cours, d'accord, qu'on va reporter sur, comment on appelle ça, voilà, sur la ligne de cours, là où ça a cassé, et définir théoriquement l'objectif, ce qui veut dire que théoriquement, c'est ici, d'accord, l'objectif final, si on doit utiliser la règle de la balançoire des figures chatistes. Donc, théoriquement, c'est ici l'objectif, d'accord, après cassure de la ligne de cours. Alors, est-ce qu'il faut rentrer dedans en même temps ou il faut attendre pour avoir un très bon ratio? Moi, je préfère attendre, si le prix doit corriger, je préfère attendre de prendre la vente dans la zone ici. Là, le ratio sera intéressant parce que si vous prenez ça, je prends le cas où on prend ça sur les 61,8, le stop sera placé légèrement au-dessus ici. Mais si vous prenez ça ici, vous allez mettre le stop où? C'est ça le truc en fait. À moins que vous allez en M15, vous mettez le stop quelque part, bon, très rapproché. Voilà. Donc,
Maintenant, si ça ne venait pas dans la zone, si ça ne venait pas dans la zone des 50-61, parce que ce n'est pas une obligation pour le prix, là, vous serez obligé d'attendre la cassure, d'accord, de plus bas que ça a formé au cours de la semaine. Voilà. Donc, c'est le plan, d'accord, le plan sur le roi UD. Maintenant, bien évidemment, ça, c'est le plan de la vente. Ça peut réintégrer, c'est-à-dire ça peut casser et repasser au-dessus de la ligne de cours, en fait. Ça, vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, je vais aussi essayer de voir, de tracer peut-être cette tendance baissière. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro AUD. Alors, je continue avec voilà l'euro USD. L'euro USD, la semaine passée, j'ai oublié d'analyser ça. Alors, l'euro USD, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette résistance. Bon, nous avons cette figure, si on peut dire, déjà un canal descendant, d'accord, avec les deux bonnes ici. Maintenant, vous avez le prix qui est en chemin pour la bonne inférieure du canal descendant. Maintenant, le truc, c'est que si je dois utiliser les creux qui sont ici, le prix a déjà touché. Voilà, ça a déjà touché, comment on dit, voilà, ça a déjà touché la bonne, cette droite-là. Par exemple, là, on a eu ce rebond. Mais quand vous avez souvent des figures comme ça, et vous voyez que voilà, vous avez plusieurs bonnes au sein de la figure, c'est toujours mieux d'attendre que ça aille chercher, d'accord, l'extrémité, en fait, c'est-à-dire la bonne extrême. Donc, c'est vrai, on a eu le rebond ici, d'accord, on a eu le rebond ici. Mais la bonne extrême, c'est ici. C'est cette droite qui est en bas ici. Donc, c'est juste vous dire, d'accord, qu'il est possible que le prix revienne d'abord en bas ici avant de repartir. C'est tout. D'accord, donc je ne vais pas ignorer cette droite. Je ne vais pas ignorer la droite sur laquelle le prix a fait le rebond. Mais si je reste dans la logique de la baisse, là, on va prendre un tout petit risque en fait, parce qu'on on va pas vraiment ignorer la droite qui a été touchée, mais on reste dans le sens de la baisse, de telle sorte que, voilà, on se dit, là, le prix est dans une tendance baissière, là, je suis en H1. Le prix est dans une tendance baissière. En fait, on a déjà eu les 50% ici. Là, on a encore les 50%. Donc, je me dis, voilà, le prix vient de toucher les 50%. Bon, ça peut redescendre, hein, mais bon, on va peut-être attendre que le prix revienne car on va toucher les 61,8 pour avoir un très bon ratio. D'accord, pour avoir un très bon ratio avec un socle légèrement ici. Là, vous prenez un petit risque et dès que ça décolle, c'est que c'est fini. Là, on sait que l'objectif ici maintenant, c'est la droite qui est en bas, c'est-à-dire la bonne extrême, la bonne inférieure extrême qui est totalement en bas ici. Donc voilà. Donc ça, c'est mon analyse sur l'euro USD. On aura un tout petit risque à prendre là-dessus, en fait. Je n'ai pas oublié, j'ai vu ça, monsieur Olivier, le Nasdaq, je vais toujours passer là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar, en fait. Donc je vais également mettre ça dans la liste des paires favorites, d'accord, en plus du gold et de l'euro AUD. Voilà. Alors, il y a une paire dont je voulais parler là. Voilà, le GBP-NZD. Le GBP-NZD, on a pris une vente là-dessus le jeudi, je crois. Hein. On a pris une vente le jeudi sur le GBP-NZD. Alors, voilà, le graphique a même été envoyé. D'accord? On a pris la vente sur les 50% exactement. On a placé un sell limite en haut. Donc, ça dépend de votre capital. Parce que si vous n'avez pas de marge, ce sera difficile pour vous de maintenir la position jusqu'à ce que ça aille chercher les 68. Donc, la position a été prise ici sur les 50% exactement là-dessus. Et en plus, en fait, on avait une convergence de signaux parce qu'en plus des 50%, on avait la bonne supérieure de ce petit bison en formation. Voilà. Donc, on a eu bison ascendant, cassure, probable pullback, d'accord? Ça retrace de 50 après cette accélération baissière, cette forte accélération baissière, ça retrace et puis paf. En temps normal, ça devrait continuer.
Voilà, ça devrait continuer. Donc, l'objectif, d'accord, on a pris la vente ici, sans oublier le sell limite qui est encore sur les 61,8 ici. Donc, on se dit, voilà, ça va toutefois redescendre. Donc, le scénario, c'est ça. Bon, avec plusieurs TP, hein. Avec plusieurs TP. Donc, il y aura plusieurs obstacles avant que ça ne descende, en fait. Voilà. Ça peut toutefois aller toucher la droite avant de redescendre aussi. C'est aussi une possibilité pour le GPNZ. Donc, ça fait partie réellement des paires que je vais réellement suivre. Déjà, j'ai une vente là-dessus, sur les 50%. Maintenant, si vous voulez réellement être prudent et que, bon, vous n'avez pas pris la position, vous pouvez vous dire, bon, vous attendez obligatoirement que ça casse et tout. Ce support aussi avant de vendre. Bon, à vous de voir, hein, sinon, déjà, depuis ici, la vente a déjà été prise. Et c'est parce qu'on avait une convergence de signaux. Vous voyez, on a eu premier rebond, deuxième rebond. Je vais bien tracer ça. D'accord, premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond. Généralement, les troisièmes rebonds, ça marche très souvent. C'est-à-dire la probabilité est très élevée quand vous avez les biseaux comme ça. Troisième rebond, c'est souvent comme ça. Vous avez eu, si vous vous rappelez très bien, on avait également tradé cette figure. Premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond. On avait vendu ici. On avait pris un achat dans la zone. Je ne me rappelle plus quelque part ici, mais ici. Et puis après, on a encore pris le dernier rebond ici, avant que ça ne casse. Donc, c'est vrai, quand vous êtes sur GPNZD, quand ça commence à consolider, ça prend réellement du temps. Donc, il faudrait réellement patienter. Donc, ça peut prendre du temps, comme ça peut décoller comme ce que ça fait ici. Vous avez vu, ça a quitté 2,0071 pour 1,93, donc près de 700 pips. Donc, voilà, c'est beaucoup. Voilà, donc, paire à surveiller, d'accord, avec attention. GBPNZD, paire favorite. Divergence à quel niveau? Vous parlez de la divergence au niveau de GPNZD, c'est ça? Je vais ajouter le RSI pour voir. La divergence, vous l'avez vu sur quelle unité de temps? Sinon, en H4 ici, il n'y a pas de divergence. En H4 ici, il n'y a pas de divergence. Peut-être en H1. Je ne vois pas de divergence. Je vais voir. Oh, non. Bon, ici aussi. Non, ici aussi, il n'y a pas de divergence. Je ne vois pas de divergence ici. Ouais, le RSI fait exactement la même chose que le prix. Donc, il n'y a pas de divergence ici. Je ne vois pas de divergence. Si il y avait une divergence là, ce serait également très parfait parce que là, vous aurez trois signaux allant dans la même direction. Mais bon, là, il n'y a pas de divergence. Mais quand même, on a quand même les éléments qu'il faut pour entrer à la vente là-dessus, sur le PNZD. OK. À part cela, vous avez la UDCHF également. La UDCHF qui est en train de former un semblant DTE et DTEI, d'accord? Et peut-être pour l'inverser. Voilà. Là, vous avez un biseau d'élargissement. Biseau d'élargissement ascendant. Oui, biseau d'élargissement ascendant. Et vous avez un semblant DTI, d'accord? Un semblant d'épaule tête épaule inversée. Sinon, on peut aussi dire épaule tête épaule inversée. Alors, on a pris une vente le vendredi, je crois, oui, le vendredi. On a pris une vente. Déjà, pourquoi? Parce qu'on a une zone de résistance qui représente la zone de la ligne de coup. Au même moment, vous avez la bande supérieure de la figure. Voilà, la bande supérieure de l'ETI et non, la bande supérieure du biseau d'élargissement. D'accord, on a pris la vente ici. Bon, ça a été envoyé, je crois. Ça a été envoyé parmi les figures qui ont été envoyées le vendredi matin, je crois. D'accord, donc là, c'est en cours. Bon, je vais peut-être mettre la position short. Alors là, déjà, je crois qu'on peut déjà faire le break-even. Parce qu'on est déjà... Attendez, je vais voir.
0,68, 0,1, 0,67. Bon, 30 pips. 30 pips, déjà, c'est pas mal pour faire le BE. Parce que souvent, ce que je conseille, c'est au moins 25 pips. Donc, à supposer qu'on a fait déjà le BE, d'accord, le break-even, l'objectif, bon, déjà, ici, oui. Bon, il y aura des obstacles, hein. Il y aura d'abord ce niveau, ce niveau, ce niveau, et puis bon, pourquoi pas jusqu'en bas. Bon, je vais essayer de voir, je vais tracer ce petit niveau. Voilà. Donc, ça peut aussi casser. Maintenant, si vous n'avez pas encore pris, je crois que c'est un peu trop tard, hein. C'est parti déjà. À moins que vous allez en M15 et puis vous attendez une petite correction Fibo 50-61 en M15. Voilà. Mais là, rentrer là, actuellement, le ratio n'est pas intéressant. Le ratio ne sera pas intéressant ici. Voilà. Soit ça corrige en M15, vous donnez un point d'entrée, soit ça ne corrige pas et puis ça casse le support aussi ici pour vous donner le point d'entrée. C'est tout. Donc, voilà. Alors, le Nasdaq, j'avais également analysé ça avec les étudiants le mercredi. Le plan qu'on avait établi, le plan s'est déclenché parce qu'on avait parlé de la bande inférieure du canal ascendant, si vous vous rappelez bien. Donc, on a eu le rebond là-dessus. Voilà, on a eu le rebond. Ça a formé même un double bottom, d'accord? Un double bottom, vous voyez, avec ligne de cours ici, cassure, probable pullback avant, accélération. Donc, jusqu'à présent, le prix évolue toujours au sein du canal qu'on a identifié depuis pas mal de mois. Jusqu'à présent. Donc, c'est pas encore. Là, l'analyse technique fonctionne à merveille jusqu'à présent là-dessus. Parce que à partir d'ici, on a commencé à faire les analyses là-dessus. Le rebond en bande supérieure, on a tracé cette droite, d'accord? On avait tracé une autre droite, bon, je ne me rappelle plus quand même. On avait un rebond ici, on a parlé de la bande inférieure ici. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, tout simplement, je crois que nous sommes en train d'assister au pullback après cassure de la bande et de la figure de retournement du bottom qu'on a eu ici. Pullback sur la zone pour accélération probable. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, pour qu'on aille chercher la bande supérieure, il faudrait qu'on casse cette résistance baissière que vous avez ici. Voilà. Monsieur, je crois que c'est monsieur Olivier qui a demandé. Hein. Est-ce que c'est bon? Pour ceux qui ont demandé le Nasdaq, ça peut aller. Alors, je vais profiter pour vous annoncer. OK. Oui, au retest, ben, faut souvent, quand ça reteste là, il faut souvent attendre, à moins que vous soyez agressif. Si vous êtes agressif, automatiquement, ça touche, vous prenez l'achat. Mais si vous êtes prudent, le mieux, c'est d'attendre, après le retest, là, c'est d'attendre la bougie qui va se former, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous attendez pour voir la configuration de la bougie qui va se former. Parce que ça peut toucher, vous allez prendre en même temps le bail et puis ça va continuer et puis ça va se clôturer en dessous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Bon, si vous ne le savez pas, vous devez savoir, il y a toujours deux types de trades. Soit vous êtes agressif, soit vous êtes prudent. Donc, à vous de voir, en fait. Ça peut aller. Le plan, oui, mais c'est ça le plan, ça je dis. Et non, non, je n'ai pas parlé de vente. J'ai plutôt parlé, d'accord? Le prix est venu chercher la bonne inférieure. N'oubliez pas qu'avant tout, nous sommes dans une tendance haussière. N'oubliez pas. Vous avez un canal ascendant, mais c'est d'abord une tendance haussière. Et ce qui est encore truc là, c'est que le prix est venu toucher la bonne inférieure. C'était le plan qu'on avait établi la semaine passée. Donc, le plan s'est déclenché. Et après avoir touché la bonne inférieure, le prix est venu toucher le premier objectif, revenu, et puis ça a formé un double bottom, qui est une figure de retournement à la hausse. Parce que vous avez une tendance, bon, une correction baissière ici. D'accord? Là, ça casse la ligne de cours. C'est en train de faire un pullback, d'accord, pour probablement repartir. Maintenant, ce que je disais, c'est que soit vous attendez la bougie qui va toucher la zone de la ligne de cours, soit vous attendez la formation de la bougie pour voir si c'est une configuration de retournement, une bougie de retournement, ou ça casse et puis bon, ça revient encore tester à droite, c'est ça en fait. Mais pour le moment, je n'ai pas encore parlé de vente sur le Nasdaq. Voilà. Donc, je disais tantôt que pour les fêtes, j'avais déjà dit, pour ceux qui nous suivaient depuis le mois de mai ou bien avril, OK, voilà, j'avais déjà dit
Après la première vague, si vous vous rappelez, on a eu à faire une première vague de formation et on a fait une promotion et une formation intermédiaire. Le prix était à 50 000. Voilà. Et après ça, on n'a plus fait de formation intermédiaire. Alors, on va lancer une formation intermédiaire. D'accord. Donc, pour ceux qui traitent déjà, uniquement pour ceux qui traitent déjà. Donc, on ne va plus revenir sur le BA, comment prendre un MT4 et tout. Donc, vous êtes supposé, censé connaître tout ça, quoi. Donc, on va lancer la formation pour le mois de novembre, le 18 novembre. D'accord? Le 18 novembre prochain. Et également, vu qu'il y a les fêtes et tout, on va mettre le prix à 60 000 francs. Voilà, à 60 000 francs. Les frais de formation, normalement, si vous allez sur le site urisou.com, vous allez voir 500 000, 150 000. Mais uniquement pour les fêtes, et vu que c'est également une formation intermédiaire, on a décidé de ramener le prix à 60 000 francs. Là, au cours de la formation, on va essayer de revenir sur tout ce qu'on fait, en fait, sur toute la stratégie, quoi. Stratégie, retracement de FIBO, extension de FIBO, comment on appelle ça? Combinaison, les combos, c'est-à-dire les différents combos pour vous permettre de savoir, voilà, est-ce que vous êtes trader court terme, moyen terme, long terme, combinaison figure chatis, RSI, un peu comme ce que le monsieur a demandé tout à l'heure, figure chatis, RSI, FIBO. Voilà. Donc, on va lancer la formation, on va lancer la com officiellement demain si tout va bien. Si mon graphiste ne me fausse pas, hein, on va lancer ça demain. Donc, si vous voulez vous inscrire déjà, vous pouvez après ou bien à partir de demain, commencer par m'écrire une bosse directement sur Telegram. Voilà. Donc, ce sera la dernière formation de l'année. La dernière formation de l'année, de cette année, si tout va bien. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais continuer avec les autres. Pour récapituler, les plans qu'il faut réellement surveiller, la UDCHF. Seulement que voilà, le plan s'est déjà déclenché depuis le vendredi, ici. D'accord? Vous avez le GBP NZD. D'accord? Le plan s'est déclenché sur les 50 déjà. À part ça, vous avez le roi UD, je ne vais pas revenir sur ça. Vous avez le GOD aussi. Alors, il y a comment on appelle ça? Vous avez, voilà, le NZD USD. Alors, NZD USD, bon, le plan qu'on avait établi depuis pas mal de temps, voilà, depuis le début du mois de septembre, c'était le rebond ici. D'accord? Le rebond, c'était ici. On l'avait pris et tout, et puis on est sorti à 50-61 de ce mouvement, de tout ce mouvement. Alors, le prix, bon, ça continue, le plan continue, parce que l'objectif final, c'est ce support qui est ici, les 0,68, 0,8, non, les 0,68, 0,0. Alors, ça aussi, ça a été envoyé, voilà, ça a été envoyé au cours de la semaine, ce plan-là, où on avait pris une vente, on a mis FIBO classique, on a pris sur les 50, je crois, sur les 50%. Donc, le plan est toujours valable, d'accord? Le plan est toujours valable. La zone, c'était quelque part ici. Voilà, donc, soit ça revient dans la zone, parce que généralement, c'est ce que ça fait. Ça va toucher 50, ça va faire du surplace à un moment donné, jusqu'à revenir toucher 61 au même moment, la droite de tendance. Donc, le plan, c'est d'attendre le prix toucher la zone, d'accord? Si possible, les 61,8%, et au même moment, vous aurez le combo avec la droite de tendance pour prendre la vente, d'accord? Ou, bon, là, l'inclinaison n'est pas réellement ascendante de la droite. OK, bon. OK, c'est pas vraiment propre, mais bon, on va garder ça comme ça. Parce que là, si ça casse ici au point de la vente, on n'a pas suffisamment d'espace en fait. Mais c'est aussi un plan qu'on peut surveiller. C'est aussi un plan qu'on peut surveiller. Voilà. Donc, sinon, le plan idéal, c'est que ça reparte tester la zone des 50-61 et pourquoi pas la résistance baissière pour nous permettre de prendre la vente. Voilà. Le GBP CHF également, on avait parlé de ça le week-end passé. Alors, le GBP CHF, c'était un peu comme ce qu'on a dit pour le GBP USD. On avait identifié la zone des 50-61 de tout ce mouvement parce que c'est ce qu'on avait fait ici. Vous voyez que ça avait coïncider avec le pullback. Alors, le prix est venu, ça a été envoyé également, le prix est venu toucher effectivement les 61, ça a cassé un peu, puis après ça a réintégré. Là, nous sommes en train d'assister. En fait, ce qu'on avait, c'était ça. Vous voyez, ça a cassé, ça a réintégré, donc on a mis ça ici.
Là, ça casse, c'est en train de réintégrer également. Alors, j'ai décidé de tracer simplement, si on peut dire, ce drapeau ascendant qui a une figure de continuation baissière. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement attendre que ça casse. Parce que bon, c'est un peu ce qu'on a eu également ici. Hein. Impulsion, correction sous forme de drapeau, façon, ça casse, ça accélère. Impulsion, correction sous forme de drapeau, d'accord? Et puis, on va attendre maintenant la cassure pour la nouvelle impulsion. Simplement, il faudrait faire attention ici parce que ça peut casser, faire comme ce que ça fait ici. Vous avez vu, l'impulsion s'est faite sur une seule bougie H4. Or, si vous étiez un H1, vous pouvez déjà trouver le point d'entrée avec une bougie H1. Donc, ici, il faudrait faire attention. Si ça casse, si vous êtes sur la bougie H4, vous pouvez directement aller en H1. Dès la clôture H1, on peut déjà prendre la position à la vente. Mais on sera un peu vigilant, en fait. Sinon, si vous dites que vous allez attendre la clôture de la bougie H4, ça peut faire un peu ce que ça fait ici. Ça va chuter, venir ici. Là, vous n'aurez plus de ratio, vous n'aurez plus un bon ratio pour entrer. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, c'est ça le plan sur GBP-CHF. On attendra la cassure du drapeau ascendant pour entrer à la vente là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres paires? L'USDZA. OK. OK. USDZA. Alors, pour l'USDZA, alors j'ai analysé ça il y a un peu longtemps aussi. Bon, ce que nous avons là, ça ressemble un peu à un pullback après la cassure de ce support aussi. Je vais voir. Cassure, intégration, cassure, intégration. OK. Alors, pour comment on appelle ça? Pour l'USDZA, alors je vais voir. OK. OK, donc c'était ça. OK, donc c'est dans la zone des 50-61. C'est venu déjà une première fois, c'est reparti. Donc là, alors, ça, les simple, le plan, ça, est un peu simple. C'est-à-dire, il faudrait qu'on passe en dessous des 61 de là. Déjà qu'on a déjà cassé ce support aussi, si ça passe en dessous des 61 de puissance, c'est qu'on risque réellement d'avoir une baisse. D'accord, mais là, vu on a déjà eu le rebond une première, une deuxième fois, ça peut toutefois partir. Mais il faudrait faire attention à cet obstacle que vous avez ici, cette droite que vous avez ici. Là. Voilà. Je vais enlever les anciens niveaux. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va s'arrêter là. Ici, en fait, je ne veux plus trop analyser beaucoup de paires. On va se concentrer sur les paires vraiment qui ont une très bonne configuration. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, Gold, GBP-NZD, AUD-CHF, Euro-AUD. Ce sont les plans qu'on va réellement surveiller au cours de la semaine. S'il y a d'autres plans, on verra ça avec le temps. En tout cas, au cours de la semaine, je vais envoyer ça. Voilà. Alors, j'ai oublié, je rappelle, la formation des 18, après qui commence le 18, ce sera en ligne uniquement, pas Zoom.